avances et charges de copropriété. L'article 45-1 du décret de 1967 tel que modifié par le décret 2020-834 du 2 juillet 2020 définit ces notions. Les charges sont les dépenses incombant définitivement à chaque copropriétaire, chacun pour sa quote-part après approbation des comptes annuels. Les provisions sur charges sont les comptes appelés au regard du budget prévisionnel en attendant l'appel pour solde définitif qui résultera de l'approbation des comptes du syndicat. Et les avances sont les fonds destinés à constituer des réserves selon les dispositions du règlement de copropriété ou de décision de l'Assemblée. Ces avances sont remboursables. Les provisions et les avances sont constituées de l'avance prévue au règlement de copropriété à titre de réserve dans la limite de 1/6 du budget prévisionnel, des provisions du budget prévisionnel prévues aux alinéas 2 et 3 de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965. Elles sont en principe égales au quart du budget prévisionnel voté et sont exigibles le premier jour de chaque trimestre, sauf autres modalités fixées par l'Assemblée générale. Des provisions sur dépenses hors budget prévisionnel, des avances correspondant à l'échéancier du plan prévisionnel de travaux voté par l'Assemblée, des cotisations au fonds de travaux prévues au numéro 2 de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, des provisions sur les sommes allouées au conseil syndical au titre des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel pour la mise en œuvre de sa délégation prévue à l'article 21-3 de la loi du 10 juillet 1965, ainsi que des avances décidées en Assemblée générale et destinées à pallier un manque temporaire de trésorerie du syndicat. Bon à savoir. Lors de la mise en copropriété, le syndic provisoire peut exiger le versement d'une provision pour faire face aux dépenses de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties et des équipements communs de l'immeuble, à condition toutefois que le règlement de copropriété ait prévu cette provision. À défaut, ou si la provision est épuisée, le syndic provisoire peut réclamer auprès des copropriétaires le remboursement des sommes correspondant aux dépenses régulières engagées et acquittées, et ce, jusqu'à la première assemblée générale. Que se passe-t-il en cas d'avance de trésorerie? Le règlement peut prévoir la constitution d'une avance de trésorerie qui ne peut excéder 1/6 du budget prévisionnel, conformément au décret du 17 mars 1967, article 35, alinéa 1. Si le règlement ne le prévoit pas, l'Assemblée générale peut également décider d'instituer une telle avance à la majorité de l'article 26. La réserve ainsi constituée n'est pas destinée au règlement des dépenses courantes, mais constitue une sorte de fonds de prévoyance en cas de dépenses imprévues. Cela permet de constituer un fonds de réserve pour le financement de travaux importants. Les provisions sur le budget prévisionnel. L'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit le versement de provisions calculées en fonction du budget prévisionnel, lequel est destiné au financement de toutes les charges usuelles de l'année. Pour faire face à ces dépenses, l'Assemblée générale vote chaque année un budget prévisionnel. Ce vote permet au syndic d'appeler auprès des copropriétaires des provisions trimestrielles égales au quart du budget voté, sauf modalités différentes fixées par l'Assemblée générale, ce qui lui permet de disposer de la trésorerie nécessaire pour faire face aux frais de fonctionnement du syndicat avant l'approbation des comptes définitifs. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'Assemblée générale. Bon à savoir, l'intervention de l'Assemblée peut porter sur la périodicité et sur le montant de chaque provision en fonction du montant des dépenses courantes. Par exemple, l'hiver pendant la période de chauffe. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et surtout, pense à liker si le contenu te plaît. Le vote du budget. Le budget prévisionnel couvre un exercice comptable de 12 mois et il est voté en principe avant le début de l'exercice qu'il concerne, mais en tout état de cause dans les 6 mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Ces provisions ne peuvent être recouvrées que dans la mesure où le budget prévisionnel a effectivement été voté par l'Assemblée générale dans des cas bien spécifiques. Bon à savoir, lorsque le budget n'est voté qu'en cours d'exercice, le syndicat peut, sur autorisation de l'Assemblée, appeler successivement 2 provisions trimestrielles sur la base du quart du budget précédent.
Dans ce cas, la déchéance du terme est dictée par l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ne s'appliquera pas. Bon à savoir pour finir sur cet item, le syndic doit, depuis l'entrée en vigueur de la loi ALUR, établir le budget prévisionnel en concertation avec le conseil syndical, conformément à la loi 65-557 du 10 juillet 1965, article 18. Cette pratique étant déjà communément répandue. Abordons le contenu du budget. Le budget doit porter sur les dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes, ainsi que des équipements communs de l'immeuble, à l'exclusion des dépenses pour travaux dont les modalités d'exigibilité doivent être déterminées de façon distincte par l'Assemblée des copropriétaires. Les travaux de maintenance sont des travaux d'entretien courant, y compris les menues réparations destinées à maintenir l'état de l'immeuble ou à prévenir la défaillance d'un élément d'équipement commun. Sont assimilés à des travaux de maintenance les travaux de remplacement d'éléments d'équipement commun tels que la chaudière ou l'ascenseur, lorsque le prix de ce remplacement est compris forfaitairement dans le contrat de maintenance ou d'entretien y afférent. La maintenance inclut également les vérifications périodiques des éléments d'équipement commun imposés par les réglementations en vigueur. Plusieurs dépenses ne sont en revanche pas comprises dans le budget prévisionnel en référence au décret 67-223 du 17 mars 1967, article 44. Les travaux de conservation ou d'entretien autres que ceux de maintenance, les travaux portant sur des éléments d'équipement commun autres que ceux de maintenance, les travaux d'amélioration, notamment transformation d'éléments d'équipement commun existants, adjonction d'éléments nouveaux, aménagement de locaux affectés à l'usage commun ou création de tels locaux, affouillement du sol et surélévation des bâtiments par exemple. Les éléments techniques, notamment diagnostic et consultation, et d'une manière générale, toute dépense qui ne concourt pas à la maintenance et à l'administration des parties communes. Les provisions pour dépenses non comprises dans le budget prévisionnel. Ces provisions concernent les dépenses prévues à l'article 14-2 de la loi, notamment les dépenses pour travaux prévus par l'article 44 du décret du 17 mars 1967 et depuis le 1er janvier 2017, l'approvisionnement du fonds de travaux que le syndicat doit constituer. Ces provisions dues en exécution de décisions de l'Assemblée générale sont dues avant même l'approbation des comptes et portent intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure adressée par le syndic aux copropriétaires défaillants. Bon à savoir, l'article 35 permet également au syndic d'exiger le versement sans autorisation particulière de l'Assemblée des avances correspondant à l'échéancier prévu dans le plan pluriannuel de travaux adopté par l'Assemblée générale.